leurs poils, ils sont tout doux. Ils sont tout doux, Happy et Knacky. Alors j'ai deux animaux. J'ai un chat qui s'appelle Knacky et un cheval qui s'appelle Happy. Et Knacky, ce qui m'épate, c'est qu'un jour, elle est venue chez nous et elle a posé ses valises chez nous et elle n'est jamais repartie. Et ce qui m'épate aussi, c'est comment elle est prête à partir à toutes les aventures, à faire toutes les aventures qu'on lui propose, qu'on aille se promener, qu'on aille voyager. Dès qu'on lui montre quelque chose de nouveau, elle est super partante. Et Happy aussi, c'est pareil, il est très curieux. Et j'aime beaucoup la curiosité qu'ont mes animaux, que ce soit Happy ou Knacky, ils sont très curieux et le fait d'interagir avec eux, ça permet de voir aussi le monde un peu à travers leurs yeux et ça, je trouve, c'est fantastique. Pour Knacky, donc mon chat, ce que j'adore, c'est le fait qu'elle soit vraiment dans notre vie au quotidien. Elle dort avec nous dans le lit, elle voyage avec nous. Donc ça, c'est vraiment... elle fait complètement partie du quotidien et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... c'est vraiment un petit rayon de soleil au quotidien. Et Happy, ce que je trouve qui est super chouette, c'est... Happy, je trouve que c'est le fait de voir les choses différemment, de réapprendre les choses, au sens où avant j'avais une vue très classique des chevaux, de l'équitation, et Happy avec lui, je retrouve un émerveillement de ce que c'est qu'un cheval, un cheval bien dans ses baskets. Happy et Knacky, ce sont des animaux domestiques, donc je pense qu'on ne peut pas leur offrir une vie sauvage comme on l'imagine. Par contre, je pense que pour moi, c'est super important qu'ils aient leur voix au chapitre, qu'ils aient leur mot à dire dans les interactions que les humains ont avec eux et qu'ils ne soient pas tout le temps en train de s'adapter ou de se suradapter à nous. Donc ça, c'est super important. Et on dit que les chats, c'est des animaux très compliqués à dresser parce qu'on ne peut pas leur apprendre quoi que ce soit, mais en fait, je pense que c'est juste des animaux qui sont très... tu ne peux pas ne pas voir leur opinion. S'ils ne veulent pas se laisser attraper, ils sont assez rapides pour ne pas se laisser attraper. S'ils ne veulent pas entrer dans la cage, ils arriveront à faire en sorte de ne pas entrer dans la cage. Donc on ne peut vraiment pas les forcer. Et c'est ça, je trouve que c'est super parce que c'est des animaux. Je trouve que c'est vraiment... Les chats, c'est ceux qui nous obligent le plus à avoir... à remettre en question notre relation avec les animaux et qui est moins d'obéissance et plus une relation d'égal à égal. Alors qu'avec les chevaux, c'est malheureusement un peu plus facile de les obliger à faire des choses parce que on a des aversifs et tout. Et l'exercice est peut-être plus difficile entre guillemets avec les chevaux parce qu'on a des modèles d'une approche avec les chevaux qui est dure, basée sur l'obéissance, la douleur. Et je trouve que avec les chevaux, il faut faire plus attention à s'assurer que là, on n'est pas en train de dépasser les limites du cheval. Et donc moi, je trouve que c'est hyper complémentaire en fait. Les chats, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée de à quoi ça peut ressembler une relation vraiment juste en fait entre les humains et les animaux. Et les chevaux, je trouve que c'est un peu le niveau au-dessus parce qu'il faut déconstruire beaucoup de choses. Ce que j'adore sur les animaux, c'est qu'ils ont en fait une part de mystère, vu qu'on ne peut pas parler avec eux, on ne peut pas leur dire d'où viens-tu, qu'est-ce que tu faisais avant qu'on se rencontre. Et cette part de mystère, je trouve, c'est ce qui
qui fait aussi une partie de l'émerveillement, quoi. C'est-à-dire c'est des êtres à part entière, on ne sait pas tous d'eux, mais on a une super relation avec eux et je trouve ça c'est super.